Ça y est l'équipe, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que le 88 Big Racing va goûter à l'essence pour la toute première fois. Franchement, j'ai trop hâte. Je me dis, enfin, ça démarre, le projet avance encore une fois. Je pense que vous l'aurez remarqué, la qualité sonore, c'est passé du coq à l'âne comme on dit, du jour à la nuit. J'ai investi dans un micro que vous verrez ici tout le temps du coup, et puis vous verrez le fil. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va enfin démarrer la DRD Pro. Avant ça, j'ai reçu la dernière commande, les 2-3 petites pièces qui me manquaient pour pouvoir mettre le bloc en route, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la principale chose qui me manquait à l'équipe pour pouvoir démarrer ce moteur, c'est ça. Un câble de bougie. Parce que je l'avais plus l'ancien du CDI d'origine. Et du coup, sans ça, tu démarres pas. Du coup, je me suis permis de prendre 2-3 autres trucs, histoire que vraiment la moto soit au top du top. Des petites mousses de levier Stage 6 orange, une bougie neuve, un câble d'embrayage neuf. Ensuite, j'ai pris un peu d'esthétique, 2 cocottes pour embrayage et frein orange anodisé, le petit sélecteur KRM des familles en noir et orange anodisé, c'est le seul qui est comme ça, donc j'ai pris celui-là. Puis même, ils ont bien bossé KRM sur ce coup-là. Et là, on a une cocotte d'embrayage avec le levier pour mettre sur la DRD Pro, parce que moi, mon levier, il était abîmé et tout, donc j'ai préféré la changer. Avant de mettre en route le moteur, j'ai 2-3 petits trucs à finir quand même. Faut que je finisse les branchements du DD. Je vais vous montrer où j'ai mis le diagramme et où j'ai mis le CDI. Vous allez voir, la technique, elle est très très bien. Faut que j'installe le carbu, faut mettre l'huile, le liquide de refroidissement, vérifier s'il n'y a pas de fuite. Enfin, vous voyez, on a quand même un peu de taf dans cette vidéo, mais bon. On va faire tout ça ensemble comme d'habitude l'équipe. Et on commence tout de suite par le CDI et le diagramme. Je me suis pris un peu pour un présentateur télé là, non? Je crois que c'est l'effet du micro en fait. Je me dis, si je parle bien, ça va faire bien quand même, non? Enfin bon, CDI diagramme la famille. Alors du coup l'équipe, regardez. Donc là, on a l'allumage. Le câble, il remonte ici naturellement. Et c'est là que vous allez voir la solution très très ingénieuse. Vous allez peut-être comprendre en voyant ça. Comme la moto va tourner au mélange, je me suis dit que dans la boîte à huile, j'avais de la place. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite trappe à ce niveau-là pour pouvoir mettre mon CDI et mon diagramme qui est là juste en dessous. On ne le voit pas, mais il est là. Et en fait, j'ai mis une petite vis qu'on peut voir juste là, qu'on verra plus ensuite avec le cache. Donc, j'ai mis la petite vis. Là, je vais finir mes branchements. Mon câble de bougie va sortir par ici. Il va revenir jusqu'à ma bougie qui est là. Mes câbles d'allumage, ils rentrent par ici, qui à la base, c'est l'endroit où il y a la sonde, vous savez, pour indiquer le niveau d'huile. Et franchement, la technique, j'en ai parlé à un pote, il m'a dit qu'il trouvait ça vraiment bien. Comme ça, après, moi, ma petite trappe, hop. Là, elle tient pas parce que les fils, ils dépassent, mais je viendrai la remettre juste ici avec un petit système. À ce niveau-là, je percerai quelques trous pour que mon CDI et mon diagramme ne surchauffent pas. En plus, une fois que ça s'est installé, les trous ils se verront pas du tout. Donc franchement, c'est nickel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors du coup, regardez l'équipe. C'est comme ça qu'on verra le moteur une fois la moto terminée. On verra pas plus de câblage ni rien. Franchement, je suis super content, je trouve que ça fait méga propre.
Donc hop, tous les fils sont bien passés. Et à ce niveau-là, on a la petite trappe avec le CDI. Le diagramme, il est en haut là-haut. Je vous ai pas filmé quand j'ai fait tous les branchements, quand j'ai installé le CDI et le diagramme, parce que ça a pris vraiment longtemps. Mais enfin, je vous ai filmé quelques petites étapes que vous venez de voir, et j'ai pas filmé plus parce que ça allait être un peu long. Là, tout est bon. On a de l'allumage. Du coup, je vais mettre l'huile, l'eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Pour l'huile de boîte, je pense que c'était vraiment pas compliqué de savoir laquelle j'allais choisir. DRD Pro Stage 6, huile de boîte Stage 6. D'ailleurs, si vous aussi voulez commander plein de produits Stage 6, et puis même pour toutes vos commandes sur MaxiScoot, n'hésitez pas à commander avec mon code promo Passion50cc5. Il vous donne droit à 5% de réduction sur tout le site. C'est valable toute l'année. Faites-vous plaisir, l'équipe. Du coup l'équipe, on se retrouve pour ce jour numéro 2 avec la DRD Pro. Malheureusement hier j'ai dû arrêter de filmer parce que j'avais quelque chose d'autre à faire derrière. Enfin bon, c'est pas grave, je voulais juste vous dire un petit truc. Quand j'ai rempli le liquide de refroidissement hier, j'ai eu un problème. Le joint speed pompe à eau en fait, il était mort. Et comme vous savez sur Derby Euro 3, il y a un petit trou dans le carter qui dit quand votre joint speed pompe à eau était mort. Du coup moi je remplis. Et là je me rends compte de quoi? Ça fuit à ce niveau-là et je me dis putain... Je vous promets, le seul joint que j'ai pas changé dans ce moteur, c'est les deux joints speed pompe à eau. Du coup, je me dis, bon bah voilà, deux joints speed pompe à eau de mort. Donc, je revidange tout le système, j'ai rechangé mes deux joints speed, j'ai refait le plein du liquide et là, tout va bien. Du coup, on va pouvoir continuer le remontage de la DRD Pro pour le premier démarrage du moteur avec le montage du carbu et le montage de l'échappement. Donc là, l'équipe, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon carbu. J'ai pris un 28 Stage 6, bien sûr, avec une gaine orange, un nouveau câble de gaz. Faudra que je fasse la longueur du câble de gaz et tout, et ensuite j'installerai ça sur le tirage. Je pense que là, l'équipe, le réglage du tirage, c'est ce qu'on appelle aux petits oignons. Parfait. On passe tout de suite au montage de l'échappement. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Franchement, je suis trop content. En plus, il manque plus grand chose pour que ça démarre. Admission, échappement, allumage, refroidissement, l'huile, tout y est ou presque. Il manque en fait le réservoir. C'est pour ça que je vais installer tout de suite le réservoir à l'équipe. Avant ça, je vais changer le robinet d'essence pour en mettre un qu'on peut fermer. On va mettre une durite et puis après on va pouvoir démarrer.
Bon bah voilà l'équipe, c'est le grand moment. Après des mois et des mois de travail sur cette moto, elle va peut-être enfin démarrer pour la toute première fois. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content, la famille. Ah là là. Je crois que cette DRD Pro va venir avec moi à Salbris. Donc voilà l'équipe, maintenant que la DRD Pro démarre, avant de pouvoir aller la tester, il me reste 2-3 petits trucs à faire. Il faut que je purge les freins, il faut que je visse les têtes de fourche, parce que là ils sont pas vissés, tout simplement parce que je vais pas laisser ces vis là. J'ai racheté tout un kit de visserie qui doit arriver dans la semaine normalement. Donc là après je pourrais visser correctement mes têtes de fourche, je pourrais visser correctement mes étriers de frein aussi parce qu'ils sont pas bien vissés. Ensuite, je pourrais mettre la chaîne, j'aurai pas les carénages quand je ferai les réglages parce qu'ils sont toujours pas revenus de peinture. J'espère vraiment qu'ils seront là pour Salbris parce que les délais étaient très serrés. Enfin bon, je voulais vous parler d'un petit truc là parce que hier, je me suis dit, je vais avoir un phare à l'avant. Le phare, il va être blanc, enfin couleur gris, couleur miroir, quoi. Et je me suis dit, ça va vraiment pas être beau. Du coup, je vais chez Feu Vert, je dis bonjour, il me faudrait du film pour teinter les phares. Et là, le gars, il me dit, bah excuse-moi, mais j'en ai pas. Je dis, bon, bah pas grave, je me suis dit, je vais aller dans un autre magasin. Mais il me dit, mais si tu veux, j'ai de la bombe. Là, je le regarde, je lui dis, de la bombe. Il me dit, ouais, parce que, en fait, maintenant, les films, c'est chiant à poser, du coup, ils font en bombe. Je me suis dit, le gars va me vendre de la peinture noire. Hein. Et en fait, non. Il m'a vendu ça. C'est une bombe, en fait, exprès pour teinter les phares. Du coup, moi, je me suis dit, ok, je vais tester. 19 €. Hein, donc, c'est un test très cher quand même. Et je me suis dit aussi que j'allais pas tester directement sur mon phare. Parce que bah, si le phare il est mort, après, faut que j'en recommande un et tout. Et niveau des délais, je pense que ça va être tendu. Du coup, j'ai pris ce vieux phare de derby là. Et puis, bon, on va tout de suite faire le test ensemble en fait. On va mettre une première couche. Après, il y a un endroit que je vais cacher. Je vais mettre une deuxième couche. Voir s'il faut mettre une couche ou deux couches. Parce que bah, le vendeur, il m'a dit qu'il avait eu des bons retours. Mais je lui ai dit une ou deux couches, faut vernir. Il m'a dit, j'en sais rien. Donc je me suis dit, ok, c'est un vendeur, le mec, il est bon. Quoi. Enfin, bref, je vais pas déverser toute ma rage sur ce vendeur. On va essayer ça tous ensemble tout de suite. Du coup, voilà l'équipe, j'ai improvisé une petite cabine de peinture avec un vieux carton de colis. Je vais tester donc du coup cette bombe. En vrai, Motip, c'est une grande marque de peinture, donc je pense que ça va être pas trop mal. Après, je suis quand même un peu sceptique. Je me dis quand même que ça peut être un bon plan, parce que moi, avec les films, genre covering, film pour teinter les fenêtres, film pour teinter les phares, je galère à mort à les poser. Donc je me dis, en fait, avec ça, il n'y a pas de galère de pose, mais je suis quand même un petit peu sceptique. Je fais 2-3 essais avant sur le carton, puis bon, on va se lancer. Hein. Parce que là, ça a l'air d'être... Bon. Bah, si je nique un phare derby, désolé.
c'est vraiment pas beaucoup noir en fait. Bon bah voilà, première couche posée. Je vais laisser sécher tranquillement et puis bah on verra ce que ça donne dans 10 minutes. Ils annoncent 10 minutes. Bon bah du coup voilà l'équipe, la première couche a l'air sèche. Oula. Bah franchement, je sais pas si vous verrez une grosse différence à la caméra. Moi j'en vois une petite, mais vraiment petite. Donc je pense qu'il faut mettre des couches et des couches et des couches. Du coup bah on est reparti pour une deuxième couche. Bon bah du coup l'équipe, deuxième couche sèche. Je pense que je vais en passer d'autres, mais on commence un petit peu à voir le résultat. Je sais pas si vous verrez bien. Mais je pense qu'il faut au moins 4 ou 5 couches, hein, parce que là, ça fait effet un peu phare jaune. On voit que c'est pas jaune, on voit que c'est un peu fumé, mais on voit que c'est très léger, quoi. Ce que je vais faire là à l'équipe, c'est que je vais encore faire quelques couches pour avoir vraiment le résultat que je veux. Une fois que j'aurai fait toutes ces couches-là, je vous montrerai le résultat final et je vous dirai combien j'ai fait de couches de peinture spéciale phare. Bon bah du coup l'équipe, après 5 couches, moi qui m'étais dit à la base, je vais voir 1 ou 2 couches, je veux pas que ça soit trop fumé non plus, 5 couches, au calme. Voilà le résultat. Franchement, je suis choqué, c'est extra brillant et je trouve que ça fait super beau. Franchement l'équipe, je trouve ça vraiment beau, c'est vraiment hyper brillant, c'est incroyable comment c'est brillant. Mais si je devais trouver un petit défaut, bah, je trouve que le noir, il est peut-être pas assez noir en fait. Ça paraît bizarre, mais je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Je trouve que le noir, il manque un peu de noir en fait. C'est mon avis, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Du coup voilà l'équipe, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo où on faisait le premier démarrage du 88 Stage 6 de la DRD Pro. Franchement, je suis trop content, le moteur il a l'air de tourner super bien. En plus, c'est moi qui l'ai prépa, donc ça me fait vraiment super plaisir. Pour ce qui est des tests et des réglages, il va falloir que j'attende encore un petit peu. J'ai encore un peu de boulot sur la cycle avant de pouvoir essayer la moto et la rouler de façon complètement sûre. Là, les freins sont pas purgés. Le frein arrière, j'ai toujours pas reçu la vis de banjo orange que j'avais recommandée. Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous voyez de quoi je parle. Du coup, je préfère attendre un peu. Comme d'habitude l'équipe, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la DRD Pro. Moi perso, je suis totalement fan. Il n'y a pas d'autre mot.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!